Allez, bon début de semaine à tous les amoureux du sport. Quel plaisir de vous retrouver sur KMP Sport. À la INO dans cette production, selon plaisir, Rimer, les jeunes congolais, en tout cas, joueur Timokio, est courtisé par la formation du Real Madrid. On parle en tout cas de cet intérêt du club espagnol dans cette production. Vainqueur de la dernière édition de la Coupe du Congo. Le dernier club Virunga de Goma a été reçu le week-end par le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi. Nous parlerons également des interclubs de la CAF avec les problèmes liés au match entre les FC Les Aigles du Congo et Apero du Rwanda, cadré avec le premier tour de la Ligue des champions de la CAF. Installez-vous confortablement pour les détails. Allez, on va démarrer par, en tout cas, cette information. Les jeunes d'origine congolaise, joueur Timokio qui évolue avec la formation d'Ajax d'Amsterdam et en tout cas courtisé par les Real Madrid, retenu dans les trophées qui récompensent les meilleurs joueurs de moins de 21 ans. Ces jeunes a déjà accepté de venir jouer avec les Léopards de la RDC, donc ces milliers de terrains d'origine congolaise âgée seulement de 18 ans attirent en tout cas la convoitise. Selon plusieurs rumeurs, ces jeunes est suivi de très près par la formation du Real Madrid. Pour parler de cette information, je vais recevoir sur ce plateau Deos Gracias. Deos, bonjour et surtout bonne arrivée. Et bonjour à vous, monsieur Ben Mouima, et bonjour à toutes les personnes qui sont ensemble avec nous. Alors, on parle de George Timokio, ces jeunes, un millier de terrain qui d'ailleurs a démarré la pré-saison tambour battant avec la formation d'Ajax d'Amsterdam. Sur déjà les matchs joués, il a grappillé des minutes. D'ailleurs, il a joué aussi la Ligue Europa Conference avec déjà son équipe d'Ajax d'Amsterdam, retenu pour les trophées Golden Boy qui récompensent les meilleurs joueurs des moins de 21 ans. Ces jeunes, selon plusieurs rumeurs, intéresseraient la formation du Real de Madrid. Une bonne nouvelle pour en tout cas un joueur d'origine congolaise. Vraiment, ça me fait plaisir. Personnellement, c'est une bonne nouvelle. Moi qui pensais voir George Timokio disputer la Coupe du Monde avec les Léopards, mais une fois publié la liste côté Sébastien Desabre, il n'y avait pas de nouveaux joueurs sur la liste et j'étais choqué. Mais je garde l'espoir parce que le jeune a déjà décliné la Belgique. Et sa pensée se résume côté RDC comme c'est un jeune footballeur d'origine congolaise. Je crois bien que ces jeunes joueurs porteront un jour les maillots. Pourquoi pas disputer la CAN avec la sélection nationale, mais avant d'arriver à la CAN, pourquoi pas disputer la phase éliminatoire de la Coupe d'Afrique des Nations avec les Léopards. Alors si le Real de Madrid d'aujourd'hui commence déjà à s'intéresser sur sa compétence, même si quand on voit le Real, c'est une grande équipe, mais je lui souhaite seulement bonne chance, surtout sur ce marché des transferts. À 18 ans, George Timokio avait dit oui à l'équipe nationale avant même la Coupe du Monde. Dommage parce que ces jeunes avaient déjà grappillé quelques minutes avec la sélection senior de la Belgique. Donc jusque-là, George Timokio n'est pas encore éligible avec les Léopards de la RDC. Donc nous attendons l'éligibilité de ces jeunes pour renforcer les milliers de terrains de la RDC. Il faut le dire, c'est un jeune très intéressant, âgé de 18 ans. C'est un jeune qui est bon dans la récupération, il est bon dans la relance et c'est aussi un buteur. C'est ça en tout cas les points forts de ces jeunes George Timokio. Alors, nous allons suivre de très près, en tout cas, ces dossiers de ces jeunes qui jouent avec la formation d'Ajax d'Amsterdam. On va parler, allais-je dire, autre chose dans cette production. C'est la Coupe du Congo avec les vainqueurs de la dernière édition. Les DC Virunga qui étaient reçus le week-end par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, avec surtout son président sportif, le président de la coordination, Patrick Munyomo. Virunga avait remporté cette compétition, c'était dans la capitale congolaise, après une préliminaire qui avait démarré dans la ville de Butembo. Il faut le dire, c'est historique, c'est pour une première
que Virunga remporte la Coupe du Congo depuis sa création. D'ailleurs, je vais vous proposer de suivre un reportage de la cellule de communication de la présidence pour en savoir plus. 60e édition de la Coupe du Congo en juillet dernier. Les joueurs de Rhin Club Virunga ont été reçus ce samedi 8 août par le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo à la Cité de l'Union africaine. Conduit par son comité et son staff technique, le club gomatricien a présenté au chef de l'État les trophées et médailles remportés dimanche 19 juillet face à l'AS Butras de Lubumbashi. Visiblement heureux, Félix-Antoine Tshisekedi a reçu la coupe dénommée la Coupe du Président et a félicité les joueurs pour leur parcours et leur esprit de combativité. Pour les chefs de l'État, cette victoire est un message d'espoir venu de l'Est du pays. L'honorable Patrick Monyomo, président de DC Virunga, s'est dit satisfait de cet accueil par le président de la République tout en dédiant la coupe aux habitants de Goma. Comme vous le savez, le Daring Club Virunga, c'est un club évoluant dans la ville de Goma et qui a remporté la Coupe du Congo, qu'on appelle aujourd'hui la Coupe du Président, au nom du club DC Virunga. Nous tenons à remercier le chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi, parce que très sportivement, il a accepté de nous recevoir. Cette coupe que vous voyez ici avec nous, la Coupe du Président, c'est la coupe que nous avons dédiée à toute la population du Nord Kivu, surtout cette population-là qui est sous contrôle de l'ennemi de M23. C'est de les rassurer que nous sommes ensemble. Le chef de l'État vient de le souligner ici. Pour lui, il a pris comme priorité des priorités le rétablissement de la paix. Grâce à cette victoire, le DC Virunga décroche la première étoile de son histoire dans cette prestigieuse compétition nationale. Le président de la République a réaffirmé son soutien au DC Virunga qui représentera la RDC à la prochaine Coupe de la Confédération de la CAF. Allez, Virunga, reçu par le président de la République, c'est pour autant dire que les clubs gomatraciens pourra compter sur le gouvernement congolais pour les interclubs de la CAF. Bien sûr que oui, parce que côté Virunga, pour eux, ça sera la première fois de disputer cette compétition et surtout l'étape cruciale une fois gagné la Coupe du Congo. Et voilà déjà l'équipe qui a du succès. Et là, je suis en train de voir la fierté du Kivu et je suis en train de voir la ville de Goma aujourd'hui qui reste sur la toile quand on voit le joueur de DC Virunga à côté du président de la RDC, M. Félix-Antoine Tshisekedi. C'est une grande fierté et surtout à cette étape qui va commencer à dissiper. Et donc, si le gouvernement n'arrive pas à accompagner cette équipe, alors Virunga trouvera des morceaux d'ira croquer. Mais si seulement si le gouvernement peut accompagner côté finance cette équipe surtout, je crois bien que la motivation de ces joueurs restera toujours aux élites. Allez, Virunga qui jouera les premiers tours face à une équipe de Seychelles au mois de septembre. Et donc, l'équipe de Goma évoluera à domicile à Lubumbashi au stade dit Tout-Puissant Mazembe. Dans ce même chapitre des interclubs, cette fois en Ligue des Champions, pas en Coupe de la Confédération, la formation d'FC Les Aigles du Congo jouera les premiers tours de cette compétition face à APR FC dit Rwanda, mais les clubs rwandais en tout cas auraient d'ailleurs demandé à la Confédération africaine de football de faire jouer ces matchs dans un terrain neutre. D'ailleurs, son entraîneur évoque les problèmes d'Ebola en RDC, mais également la guerre. Je vais vous proposer de suivre d'abord cet entraîneur marocain. On aurait espéré une équipe où il n'y a pas de problème. Comme vous savez, il y a Ebola en Congo. Hier, j'ai entendu dire, j'ai vu à la télévision que dans une ville, il y a 4000 cas. Donc nous, on ne peut pas risquer les joueurs d'aller dans un pays où il y a cette maladie qui peut gêner et qui peut nous créer des problèmes de santé. En plus, il y a la guerre.
Et donc nous, on essaye de voir là, avec la CAF, de jouer dans un terrain neutre, mais on va jouer une chance. On est très motivés, très préparés. On a le temps encore, parce que le début de septembre où on va jouer, donc on est très motivés pour passer le premier tour. Après, on pensera à Zamalek. J'ai une question, coach. Je connais l'équipe de Zègle du Congo. Après, je connais aussi. Moi, j'aimerais bien savoir, qu'est-ce que vous connaissez de Zègle du Congo que vous allez jouer en Ligue des Champions? Vous savez, moi, j'ai joué avec 5 équipes Champions League. J'ai même gagné avec le Wydad de Casablanca en 93. C'est beaucoup. Et comme vous savez, moi, c'est mon travail. Donc, je suis l'évolution de cette équipe quand j'ai vu le tirage. Donc, j'ai vu les 4 derniers matchs où ils ont beaucoup souffert. Ils ont eu beaucoup de problèmes avec le TP Mozambique. Même je sais qu'ils sont en stage en Tanzanie et je sais qu'ils vont jouer aujourd'hui contre une équipe. Donc moi je n'ai pas peur. Contre franchise, parce que je ne peux pas avoir peur, je suis le coach. Donc je suis très confiant. Quand j'ai vu leur match, leur dernier match, ça fait 2 mois, c'est vrai qu'ils ont l'histoire. Mais ils sont en pleine constitution d'une autre équipe. Donc c'est un match jouable. Nous aussi, on reconstruit notre équipe. On est une nouvelle équipe avec 5 joueurs nouveaux. Mais je crois que les chances vont être égales. J'aurais aimé jouer là-bas et venir chez nous à Kigali. Mais comme il y a beaucoup de problèmes, donc on attend que la CAF décide où on va jouer. Mais là où on va jouer, on va essayer, Inch'Allah, de se qualifier pour le deuxième match. Est-ce que vous avez une idée de là où vous voulez jouer ces matchs-là en terrain net? Vous savez, c'est la CAF qui décide. Mais je crois que c'est en Tanzanie, je pense. Et nous, on va choisir un autre pays. Parce qu'eux aussi, ils ne veulent pas jouer ici dans notre ville, à Kigali. Mais là où on joue, comme j'ai dit aux joueurs, comme nous, on ne se prépare sur le plan mental, il ne faut pas avoir le trac, ni la peur. On respecte, mais on ne doit pas avoir peur. Heureusement, on a 4 joueurs qui ont déjà joué Champions League. C'est Djibril, c'est Zone, qui a joué contre cette équipe. Il a joué 6 matchs contre cette équipe d'Aigle. Donc, on est très confiants. Même les joueurs ils sont très confiants. On travaille dur, matin et soir. Mais vous savez, le match aujourd'hui, on a fait hier 3 heures de travail physique. On joue sur le physique pour avoir cette générosité dans l'effort. C'est-à-dire, le joueur, quand il joue au ballon, il oublie ce que c'est le fatigue. Donc, on joue toujours un match. Et la veille, on fait 3 heures à 4 heures de physique matin et soir. Donc, parce que notre objectif, il est très lointain. À part le championnat, les trophées à l'intérieur du pays, nous, on veut créer, pourquoi pas, la surprise et jouer cette Zamalek. Donc, on est très confiants. Les nouveaux joueurs ont donné plus d'expérience. Ça manque un peu de connexion, c'est vrai, parce que c'est leur 3e match aujourd'hui, mais l'avenir est prometteur. Aussi. Les Aigles du Congo contre APR, un match au mois de septembre. Les matchs allaient prévus à Kinshasa selon le calendrier. Les matchs retour à Kigali. Mais l'équipe du Rwanda solliciterait en tout cas les déplacements de ces matchs. Je pense que ça sera compliqué pour la CAF de trancher sur ces duels. Très compliqué parce que ce n'est pas rationnel. La CAF a déjà publié de différentes dates. Que le match vont se jouer et voilà, match aller, match retour, tout a été programmé, mais voilà, l'entraîneur nonchalant marocain qui guide APR qui commence déjà à demander à la CAF de délocaliser la rencontre pour jouer un match dans un stade neutre. Je ne sais pas comment la CAF va trancher ces dossiers, mais jusque-là, je ne sais pas sur base de quoi que cet entraîneur a été motivé, même s'il a poussé quelques motifs d'Ebola, de la guerre qui se passe en RDC, mais je pense qu'à Kinshasa, il n'y a pas d'Ebola, je pense qu'à Kinshasa, il n'y a pas de guerre. Mais jusque-là, on croise les doigts en attendant la dernière décision de la Confédération africaine qui tranchera à la fin si le match sera reprogrammé. Et là, on croise les doigts. Ça sera tout pour cette production sportive sur KMP Sport. On se fixe rendez-vous très prochainement. Ça sera avec un plaisir très renouvelé.